Une solitude assez connue est le fait d'être rejeté, de se sentir rejeté, de sentir qu'on n'est pas dans le groupe. C'est là qu'on a une forme de solitude, désagréable, on va dire. Après, il y a la solitude un peu plus profonde qui est liée donc à ce rejet, mais qui est plus de l'ordre du pattern. En gros, quand on a passé votre vie à vous rejeter, à la fin, en fait, même quand tu as accepté, le rejet, il est présent. Et quand tu es dans cette configuration-là, la solitude, elle est encore plus lourde parce qu'en fait, tu sens que tu ne peux pas t'intégrer quoi qu'il arrive, que tu es voué à être seul. C'est un peu là qu'il y a ce système de manifestation inversée d'ailleurs. Je vais pas trop entrer en détail là-dessus. Mais il y a un type de solitude que je suis en train d'imaginer dans mon cerveau que je pense qui est pire encore. Et c'est pour moi celui qui touche beaucoup les schizophrènes, les fous, etc. C'est quand ton environnement, donc d'une part, tu n'es pas accepté, d'une part, quand on tente d'accepter, tu n'acceptes, enfin toi tu n'entends pas cette acceptation, elle ne résonne pas avec toi, mais qu'en plus, l'environnement est mouvant. En fait, c'est comme si ton environnement n'existait pas. Comme si en fait tout ce que tu concevais toi dans ton cerveau de malade, entre guillemets, était, était mobile. Que ce que tu voyais autour de toi en fait n'avait pas la même vision. Comme si tu te remettais en question systématiquement, mais par réflexe. Et ça, je pense que c'est un pattern qu'on a chez beaucoup de fous. C'est là où on se rapproche des phénomènes de dissociation, du coup de schizophrénie et de tous les gens qui en fait finissent en psychiatrie, quoi. Et moi je sais que je connais un petit peu ce monde-là, d'une certaine manière. Je pense pas avec autant d'amplitude et d'intensité qu'un vrai fou, mais je comprends ce truc-là. Parce que moi je me remets en question systématiquement, et quand j'ai commencé mon chemin, spirituel, ça m'a j'ai un peu eu un gros drop, mais quand j'ai attaqué vraiment, quand j'ai vu que ça n'allait pas où je voulais, je suis allé très loin, quand je suis allé dans les akashas, quand je suis allé dans la kabbale, et quand même là je trouvais rien et que j'ai dû attaquer le quantique, et quand tu arrives à incarner tes recherches là-dedans et que tu arrives au moment où toutes tes études en psychologie, tout ce que tu as compris du monde, tu te dis à un moment dans ta tête que tout ce que tu vois, ce que tu vis, tu le crées de toi-même par ton état interne, donc la manifestation quantique, un peu extrapolée d'une certaine manière, là tout change. Tout change. Parce qu'en fait, tout ce que tu vois n'existe pas. Et si ton environnement n'existe pas, parce qu'il existe par ta volonté, mais que tu maîtrises pas ça, que tu as peur et que du coup tu te retrouves piégé par ton propre fonctionnement que tu comprends pas et que tu cherches à comprendre, et du coup ton environnement il est créé par toi finalement, mais que tu ne maîtrises pas, et à ce moment-là, donc ton environnement n'existe pas, parce il n'existe pas de manière fixe, quoi. En gros, il bouge tout le temps. Du coup, fondamentalement, tu n'as rien à te rattacher, donc il n'existe pas, au sens présent. Et si ton environnement n'existe pas, tu n'existes pas. Donc tu ne t'intègres pas, vu que tu ne fais partie d'un rien, vu que tu ne conçois pas le tout. C'est complexe, hein, ce que je dis, c'est super subjectif et faut. Personne ne comprendra, je pense, mais sûrement des gens, mais c'est très très complexe, très tordu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les gens ne te voient pas, tu n'existes pas. Quand les gens te voient, mais que tu as admis dans ta tête que les gens ne te voient pas, tu n'existes pas. Mais quand les gens qui t'entourent, tu ne les conçois même pas, parce que tu les considères comme étant un fruit de quelque chose qui n'existe pas, typiquement ton fonctionnement, ta logique, du coup cette logique de manifestation quantique quand ton fonctionnement n'est pas fidèle, tu es dans un état de solitude qui est ultra avancé, parce qu'en fait c'est là où tu attaques la folie, quoi. Parce que là, tu es dans un état dissociatif pur et dur. Tu considères que le monde est ta conception. Et tu considères que tout est possible, du coup rien ne l'est. En fait, là, la solitude apprend une dimension qui est plus qu'existentielle, plus qu'essentielle. Elle est. En fait, c'est comme si tu incarnais l'infini. Tu incarnais ce qui est inconcevable. Tu admets le paradoxe, tu admets tout ce qu'il y a de plus absurde sur cette planète. Dans cet univers, tout ce qui est. En fait, tu conçois quelque chose qui n'est pas concevable. Parce que du coup, tu es piégé entre ce qui est et ce qui n'est pas. Parce que tu le vois, mais tu le vois pas. Parce que tu veux pas le voir.
Et là, tu deviens dans un truc où, en fait, survivre à ça en fait, si tu survis à ça «sainement» entre guillemets, je pense que tu es obligé d'aller mieux après. Parce qu'en fait, tu atteins le niveau solitude max. Tu atteins le solitude folie. Tu atteins le solitude de la réalité, de la vérité, de il y a pas de réponse. Il y a pas y a pas de réalité, il y a pas d'existence, il y a rien, c'est tout est on sait pas. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est même plus dans le «Waouh, l'univers c'est grand, on sait pas ce qu'il y a, ce qui est vrai, ce qui est faux». C'est ton existence même devient mystère. L'existence des autres devient mystère. Tout devient, étrange. Et ça, je l'ai vécu pour le coup. Et je pense que ce niveau de solitude-là, il est c'est celui des fous, tout simplement. C'est celui où, fondamentalement, un mec rationnel qui se dit ça et qui veut se tirer une balle, il y a aucun monde logique où tu peux lui dire: «Ne le fais pas». Parce que, il vient de te prouver par A plus B que, de toute façon, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est pas cohérent. Son existence n'est pas cohérente, son rapport au monde n'est pas cohérent, le monde n'est pas cohérent pour lui. Il y a rien de plus. En fait, il vit dans une sorte de faille spatio-temporelle. Il vit dans une sorte de dissociation, de phénomène de dissociation permanent. Et en fait, c'est inconcevable de vivre comme ça. Ça veut dire qu'en gros, quand tu vis comme ça, c'est simplement tes patterns anciens qui te font vivre. Et d'essayer d'oublier cette vérité-là, cette vérité de tout est concevable. Et mais c'est ça, pour ça, il faut avoir du coup le cerveau solide. Et je pense que je fais partie de ces gens-là, et t'en as d'autres comme moi. Mais le fou, lui, je pense qu'il a ça, mais il a pas la structure solide derrière. Quand les patterns sont trop destructeurs et trop instables, et ben du coup, quand tu conçois ce truc-là, quand ton monde et toi, le rapport, il est complètement mobile et instable et illogique, et surtout pas palpable, ni maîtrisable, ni tu peux pas te rattacher à ça, bah là, oui, fondamentalement, tu deviens fou. Du coup, soit tu passes en psychiatrie, puis tu restes une sorte de fou toute ta vie, et tu t'inventes une réalité, ce qui arrive à pas mal de gens, c'est plus le concept de la schizophrénie, là. Soit, soit tu te tires une balle quand t'es trop réfléchi. Et je pense qu'en fait, tous les gens, tous les êtres humains qui existent, à leur échelle, ils il y a ce truc-là en fond, mais en fait, les patterns dominent, et du coup, tu construis une réalité que tu as vue, vécue et compris par répétition. Du coup, tu vis dans une sorte d'illusion de répétition de tes patterns. Et si tes patterns sont adaptables, forcément, du coup, tu t'adaptes plus à une nouvelle conception des choses. Mais ce niveau-là, c'est vraiment le pattern ultime, c'est le pattern du tu as vécu l'instabilité dans son niveau, le plus bas extrême, et tu tu survis, et soit tu as une partie rationnelle qui est suffisamment solide pour tenir, et émotionnelle aussi, du coup, d'une certaine manière, soit tu l'as pas et tu deviens zinzin, quoi. Parce que la vérité, elle est là. La vérité, elle est dans cette folie, dans cette solitude. Tout est concevable et rien ne l'est. Et c'est fondamentalement fou quand tu le comprends, quand tu le ressens surtout, quand tu l'admets, quand tu l'acceptes. Je pense qu'on l'accepte jamais vraiment ce truc-là. Je sais pas.